La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli sabo ya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli. Criez au Seigneur votre joie, la terre est remplie de son amour. Par sa parole, les cieux ont été faits. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 11 mai, notre mère l'Église célèbre le 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur. C'est aussi la journée mondiale des prières pour les vocations. En ces 22e journée mondiale des prières pour les vocations, le pape nous propose comme thème pèlerin d'espérance, les dons de la vie. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, au verset 14, puis du verset 43 au verset 52. La deuxième lecture est extraite du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 7, verset 9, puis du verset 14 au verset 17. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, du verset 27 au verset 30. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ce dimanche, mes frères, mes sœurs dans le Christ, ce dimanche est aussi appelé dimanche du bon pasteur, parce que nous lisons l'évangile des Jean dans lequel Jésus nous rappelle qu'il est le bon pasteur qui n'abandonne jamais ses brebis, confère Jean 10, 11 à 17. Les lectures et les prières de la liturgie de ces jours sont centrées précisément sur cette belle image de Jésus. C'est pourquoi, depuis 1964, par décision du pape Saint Paul VI, ce dimanche est la journée mondiale de prière pour les vocations, pour ceux qui ont reçu l'appel à suivre Jésus. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Confère Luc 10, 2. Depuis 1971, elle est célébrée le 4e dimanche de Pâques, dit dimanche du bon pasteur. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul et Barnabé étaient arrivés à Antioche de Pisidie. Les jours du sabbat, ils entrèrent à la synagogue. Quand l'assemblée se sépara, beaucoup de Juifs et de convertis au judaïsme les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux,
les encourager à rester fidèles à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur, ils repoussaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers le païen. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, le païen était dans la joie et rendait gloire à la parole du Seigneur. Tout ce que Dieu avait préparé pour la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs entraînèrent des dames influentes converties au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, en vêtements blancs avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements. Ils se sont purifiés dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu. Ils les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui siège sur le trône habitera parmi eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La brûlure du soleil ne les accablera plus, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire vers les eaux de la source de vie. Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus avait dit aux Juifs: je suis le bon pasteur, le vrai berger. Il leur dit encore: les brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais ils ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, nous fêtons ce 4e dimanche, dit le dimanche du bon pasteur. Je voudrais que notre attention soit fixée sur les qualités de Jésus, bon pasteur. Les qualités de Jésus, bon pasteur, sont au cœur de son identité et de sa mission. L'image de Jésus, bon pasteur,
que nous trouvons dans Jean 10 exprime à la fois sa tendresse, sa force et son engagement envers ses disciples. Voici quelques qualités qui ressortent de Jésus, bon pasteur. Nous retiendrons 6 qualités. La première, connaissance intime de ses brebis. La deuxième, tendresse et compassion. La troisième, don total de lui-même. La quatrième, fidélité et vigilance. La sixième, guide sûr et éclairé. Et enfin, la sixième qualité, voix qui appelle. La connaissance intime de ses brebis. Jésus le dit dans Jean 10, 14, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Mon frère, ma sœur, Jésus connaît chacun personnellement, avec amour et vérité. Il ne se contente pas d'un regard général, il s'intéresse à chaque cœur. Nous pouvons donc dire que le regard de Jésus sur ses disciples est un regard regardant et qui culmine au fait que le pasteur sente les brebis. Deuxième qualité, tendresse et compassion. Il prend soin des plus faibles, il guérit les blessés, cherche la brebis perdue. Confère Luc au chapitre 15. Il manifeste une profonde miséricorde envers le pécheur. Troisième qualité, don total de lui-même. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Confère Jean 10, 11. Mes frères, mes sœurs, c'est la qualité suprême. Jésus ne fuit pas devant les dangers. Il s'offre librement par amour, et cela jusqu'à la croix. Quatrième qualité, fidélité et vigilance. Contrairement aux mercenaires, le bon pasteur ne se détourne jamais de ses brebis, même dans l'épreuve. Il veille et protège ses brebis contre les loups, et cela en portant une attention contre les forces du mal et les dangers spirituels. Cinquième qualité, guide sûr et éclairé. Il conduit ses brebis vers le bon pâturage, symbole de vie, paix et vérité. Il montre le chemin par l'exemple. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, inspirons-nous de la catéchèse du pape François, qui insistait sur la position que doit garder le pasteur dans la marche synodale. Il doit être devant pour orienter, montrer le chemin que lui emprunte. Il emprunte le chemin du Christ pour que les brebis suivent ses pas. Être parmi, et cela pour sentir les brebis et les connaître. Il doit être derrière pour soutenir les faibles. Sixième qualité, voix qui appelle. Ces brebis connaissent sa voix. Cela souligne la confiance et l'intimité de la relation. Il parle au cœur et appelle chacun à le suivre librement. Nous allons ce matin demander au Seigneur la grâce d'être habilité à être des pasteurs à la stature du Christ. Que le Seigneur accorde ses grâces à nos pères, les évêques, à tous les prêtres qui sont des curés des paroisses, aux pères de famille, aux responsables des groupes et mouvements, pour que chacun, par rapport à sa position, revête l'image de Jésus-Christ, le bon pasteur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions, mes frères, mes sœurs, pour que le Seigneur donne à son Église des prêtres à la stature de son Église. Amen. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai
wa Nzambe. Biblia, buku ya kokabola na baninga. Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o. Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.